Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui et quelle joie de recevoir dans les studios le pasteur Jean-Louis Dieubon qui nous vient de Port-au-Prince, Haïti. Bonjour, pasteur John, bienvenue. Bonjour, pasteur Joël. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On a passé du bon temps ensemble lors de votre première venue ici dans les studios d'Enseigne-moi. Et puis, vous êtes de retour avec un message qui va vraiment toucher nos amis à la maison. Mais juste avant, j'aimerais ça vous inviter à présenter encore une fois votre ministère, parce que vous êtes pasteur en Haïti, vous voyagez beaucoup et vous avez plusieurs enfants en plus. Alors, je suis de la République d'Haïti, au cœur de Port-au-Prince. Je dirige une église qui est nommée Tabernacle Famille Royale, une assemblée en pleine croissance. Et là, Dieu est en train de créer une nouvelle génération au cœur d'Haïti à travers des messages qui sont prêchés là-bas. Ouais. Et je dirige également des foyers d'accueil pour les enfants parce qu'on croit que les enfants ont un avenir assez intéressant. On doit contribuer pour aider les enfants à entrer dans leur destinée. Ouais. Ça fait bien des années que Dieu nous appelle à opérer dans cette dimension-là et on est vraiment content de servir l'œuvre de Dieu en Haïti. Gloire à Dieu. Amen. Donc, vous avez combien d'enfants maintenant on a 23 enfants dans nos 2 maisons d'accueil. Amen. Oui. Mais en fait, on pourrait appeler ça un orphelinat, mais en fait, vous avez changé le nom parce que vous ne voulez pas que ces enfants aient une mentalité d'orphelin. Absolument. Mais qu'ils soient vraiment adoptés dans votre famille et vous prenez soin de ces enfants-là et vous êtes personnellement dans leur vie, ce qui est merveilleux. Amen. Amen. Donc, on est vraiment bénis de voir que non seulement vous croyez que Dieu peut transformer des vies, mais vous êtes un agent de transformation aussi dans la vie de ces enfants, mais au-delà de ces enfants, dans votre Église aussi, dans votre nation et maintenant, aujourd'hui, dans les nations. Absolument. On va passer du temps ensemble en parlant vraiment de comment changer notre mentalité, notre intelligence renouvelée et comment on peut être totalement transformé. Je crois que ça va être une semaine qui va vraiment aider plusieurs personnes et si vous êtes aujourd'hui une personne qui souhaite vivre des changements, bien, la Bible nous dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Pasteur John, Dieu vous a donné un message qui est vraiment un message important pour vous. Et j'aimerais ça vous inviter aujourd'hui à commencer à simplement partager votre cœur et dites-moi pourquoi Dieu vous a donné ce fardeau pour le changement des mentalités. Le problème qu'on voit dans le monde aujourd'hui, c'est un problème au niveau de la pensée. Quand les hommes s'arrêtent de penser, la stagnation au niveau de la façon de penser, ça va engendrer la pauvreté, la maladie, la régression et la criminalité. C'est vraiment le résultat d'une génération qui a perdu sa capacité de penser. Quand la pensée n'est pas renouvelée, à chaque dimension qu'on atteint dans sa vie, on doit monter son niveau de réflexion. On doit monter son niveau de pensée. Par exemple, si on est jeune, et là, maintenant, avant de se marier, on voit les choses d'une façon. Ouais. Quand on se marie, on doit penser à la hauteur de sa nouvelle position comme un homme marié. Et Dieu, il invite les hommes à vraiment penser, à vraiment réfléchir. Et d'abord, on fait une étude en linguistique. On a remarqué que le verbe penser et le verbe créer sont de la même terminologie. Si on s'arrête de penser, on s'arrête de créer. Ouais. On voit des nations où la pauvreté s'installe, c'est un problème au niveau de la pensée. Ouais. Parce que quand la pensée est malade, alors sa vie est malade. C'est vrai, ça. Ce que le diable fait, il envoie des problèmes autour de soi, des difficultés autour de soi, pour que ces problèmes-là obnubilent votre progression. Et là, vous allez penser en fonction des problèmes qu'on a devant soi, sans penser à l'avenir. Ouais. Moi, je vois un modèle biblique qui m'a vraiment intrigué, qui m'a vraiment encouragé. C'est lorsque Dieu avait créé l'univers, avait créé la terre pendant les 5 jours et le 6e jour, Dieu avait créé Adam. Il avait vraiment déposé Adam dans un environnement qui avait des arbres, qui avait des animaux, qui avait tout un tas de choses. Ouais. Dieu pensait que Adam allait penser comme étant son environnement. Parce qu'on voit les animaux qui baladaient sur la terre et qui n'avaient pas de nom, qui n'avaient pas d'identification et d'identité. Les rats, les moustiques et tout ça là, Dieu allait tester la capacité de penser d'Adam. C'est ce que Dieu a, c'était le premier examen que Dieu avait donné à Adam, c'est de tester sa capacité de penser. Dieu allait emmener tous les animaux devant Adam pour voir. C'était un examen. Et si on lit en Genèse, chapitre 2, en 8 au verset 20, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme
Dieu les a fait balader devant Adam pour voir comment il les appellerait. C'est un examen. Faut voir, ouais. Pour voir comment Adam allait appeler ces animaux-là, et afin que tout être vivant porte le nom que l'homme donnerait, que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouve point d'aide semblable à lui. Je pense que pour que Adam puisse être capable de donner nom à tous les animaux, il faut qu'il pense. Ouais. Parce que chaque nom qui avait été donné à un animal était approprié par rapport à sa nature. Quand on entend le nom d'un animal, on voit qu'est-ce qu'il peut faire et son coin géographique. On voit son endroit. Quand Adam avait vu un rat, tuer un rat, et le rat doit prendre sa direction vers son trou parce que les rats habitent dans des creux, dans des trous. Quand Adam voit là, il voit un lion. Lion, c'est pour les forêts. Il y a un nom qui est approprié par rapport à chaque animal et il n'y avait aucune contestation entre le nom qu'Adam avait donné aux animaux, entre Adam et Dieu, parce qu'Adam avait pensé. Dieu voulait tester sa capacité de penser. Aujourd'hui, quand on est en face d'une situation, la première chose qui nous est arrivée, c'est de se laisser vampiriser par la situation. Je pense qu'Adam était devant un chaos. J'imagine la scène. Imaginez tous les animaux, les rats, les moustiques, les lapins, les mouches, les maringouins, tout ça là était devant Adam. Comment faire pour placer l'ordre? Adam était dans un chaos zoologique. Dans ce chaos zoologique, il s'arrêtait, il pensait et il a opéré en fonction de sa pensée. Les noms qu'il donnait aux animaux étaient appropriés à sa pensée. Il a cassé le chaos zoologique. Aujourd'hui, on peut être dans un chaos social, dans un chaos spirituel, dans un chaos intellectuel, financier et économique. Ouais. Pasteur, souvent, les gens commencent à penser ou à réfléchir quand ils vivent un défi, un problème dans leur vie, ils sont devant quelque chose de terrible et là, ils se mettent à réfléchir sur leur destinée. Et quand on considère que la Bible nous dit l'homme est comme les pensées de son âme, Voilà. On doit comprendre que c'est important pour nous de s'arrêter et de vraiment réfléchir régulièrement. Absolument. Je connais même, j'ai entendu dire, certains hommes d'affaires qui ne sont pas sauvés, nés de nouveau, mais ils prennent une journée par semaine pour réfléchir, tout simplement. C'est intéressant quand même. Et nous, les enfants de Dieu, souvent, on a notre temps de prière, on prie, on va lire la parole de Dieu et c'est bien de faire ces choses-là. Mais souvent, on est engagé dans une routine et sans savoir, on est dans une routine et Dieu nous appelle dans nos moments de prière. On doit s'arrêter pour entendre Dieu et pour réfléchir aussi, hein, n'est-ce pas? C'est tellement important Absolument. de prendre du temps. Et quand on médite la parole de Dieu, cette méditation exige une réflexion. Une réflexion, aussi. voilà, c'est ça. Donc, je crois que c'est vraiment important. Et je pense souvent les gens s'imaginent que Dieu est contre les réflexions parce que on ne le dit pas comme ça, mais les gens s'imaginent que tout ce qui vient de Dieu est surnaturel, dans le sens que c'est Dieu qui nous parle. Et oui, j'y crois certainement, mais Dieu aussi a créé nos têtes et nos cerveaux. Absolument. Et donc, Dieu n'est pas en opposition à notre cerveau, mais il veut qu'on soit dirigé par l'Esprit utilisant notre cerveau. Absolument. Et c'est pourquoi on voit le premier test qu'il avait donné à Adam. Ouais. C'est de vouloir savoir est-ce que son cerveau travaille. Il met Adam devant un chaos zoologique. Ouais. Et devant ce chaos-là, Adam n'était pas intimidé par le chaos zoologique. Il a pris son cerveau, il a développé son cerveau. Ouais. Il a réfléchi, il a pensé. Et là, en pensant, en réfléchissant, il a pu donner nom à tous les animaux et à les orienter à leur place. Ouais. Cela veut dire qu'on peut être dans un chaos de galère, un chaos de maladie. Mais là, quand on peut réfléchir, on peut dire, mais la maladie n'est pas faite pour mon corps. Mon corps a le temps du Saint-Esprit et non une cohabitation. Ouais. On peut orienter la maladie vers son endroit géographique. On appelle la maladie par son nom et on l'oriente vers son coin. C'est ce qu'Adam avait fait. Il était devant un chaos zoologique. Là où tous les animaux étaient ensemble, se brassaient largement. Ouais. Et là, il a réfléchi. Et quand ce que vous dites là, que Dieu veut que l'homme utilise son cerveau pour penser. Moi, je suis vraiment touché par ce que Dieu avait dit à Josué. Il a dit à Josué que ce livre de la loi, Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ouais. Mais là, il n'a pas dit, OK, tu dois observer mes prescrits. Tu dois observer mes commandements. Vous faites et vous faites et vous faites. Il a dit, tu médites. Méditez. Prenez votre cerveau et méditez. Réfléchissez la parole.
Prenez le temps de comprendre ce que vous faites. C'est ça. Prenez le temps de comprendre le résultat que cela va apporter. Quand les gens sont tombés dans des péchés, c'est parce que les gens ne pensent pas. C'est ça. Si on pense au résultat que cela va apporter, Si on considère le prix on que, considère que le le péché prix. peut coûter aussi. Là. On va s'arrêter. Mais là, si on ne pense pas, aussi on voit seulement le présent, parce que le présent, c'est ce qui nous tue là. Il y a plaisir dans le péché, mais c'est très, très court. Absolument, on voit le présent, tout le monde voit le présent, c'est C'est maintenant et ça va m'améliorer, je vais me sentir bien. Mais là, sans penser à une génération qui vient après nous, que nous sommes le modèle, nous sommes son modèle. Nous devons transmettre une meilleure information à la génération à venir. Et notre vie, c'est le message qui doit être transmis à la génération à venir. Si on prend le temps de penser à tout ce que nous disons, à tout ce que nous faisons, les choses dans lesquelles nous mettions nos mains, nous trempions nos mains, les choses dans lesquelles nous sommes entrés. Si on ne s'arrête pas pour méditer, pour penser, et là, on va dans des situations qui vont être très catastrophiques et on ne saura pas quoi faire. Voilà pourquoi cette semaine, on a besoin de penser. Oui. C'est ça, vous savez, ce que vous dites, c'est vrai, parce qu'on est appelé de Dieu à influencer nos enfants, par exemple. Comme moi, je me souviens, ma mère a influencé ma pensée. Mon père aussi, mais ma mère est celle qui était à la maison, donc elle nous parlait beaucoup. Et puis, ma mère me disait, toi, tu ne seras jamais un suiveux. Tu vas être un leader. Ma mère me disait, tu ne seras jamais influencé, c'est toi qui vas influencer les gens. Puis, depuis ma tendre enfance, ma mère me disait ça. Et puis, quand on m'a proposé de la cigarette, non, je me rappelais. Voilà. Non, moi, je ne fumerai jamais parce que je ne suis pas influençable. Je suis celui qui influence. Et ce que vous dites, là, c'est absolument vrai. Si on reprend Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir. Voilà. Donc, on va agir selon nos méditations. Si on médite, par exemple, je suis un perdant dans la vie, bien, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui sont limitées, qui ont comme des sortes de barrières. Dieu peut leur dire, bien, moi, je t'appelle à faire telle ou telle chose, mais pour eux, puisqu'ils pensent petit, ils pensent, non, moi, je suis limité, je ne peux pas aller au-delà de ce que mes parents ont vécu, par exemple. Peut-être si on a été élevé sur l'assistance sociale, par exemple, on se dit, bien, de génération en génération, bon, ben, ma famille, c'est une lignée de personnes dans la pauvreté ou dans la maladie ou peu importe. Là. Et on peut être conditionné par notre famille. Mais si aujourd'hui, on prend vraiment au sérieux ce que vous dites et ce que la parole de Dieu nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est là où on peut sortir de notre condition actuelle et dire, non, moi, je vais être différent. Je ne serai pas obligé d'être comme ma famille ou comme mon pays. Mais je suis un citoyen du ciel, n'est-ce pas? Amen. Et étant un citoyen du ciel, j'ai un héritage en Christ et je peux être totalement différent. Amen. Oui. Parce que nos pensées vont diriger nos actions. Nos pensées influencent nos actions. Nous allons agir en fonction de nos pensées. Dans des pays pauvres, si on est dans un pays pauvre, et là on pense qu'il n'y a pas d'autre moyen, sinon que la corruption, il n'y a pas d'autre moyen, sinon que quitter le pays, aller dans un pays étranger. Il n'y a plus d'espoir ici, l'espoir est là-bas. On pense ça pendant bien des années. Ouais. On va agir en fonction de ce qu'on avait pensé. On voit comme en Haïti, par exemple, les gens regardent les circonstances, et comme en Afrique, d'autres pays en pauvres dans le monde, les gens regardent les circonstances qui sont autour d'eux et pensent qu'il n'y a pas de moyen. Si tu penses qu'il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de moyen. Et je crois qu'il y a toujours un moyen. On peut être là, on n'a pas encore découvert ce moyen-là. Ouais. On n'a pas encore vu, mais il y a un moyen. Si on a cette mentalité-là, je ne comprends pas encore, mais je comprendrai. Et je ne connais pas, mais je connais celui qui connaît tout. Qui connaît tout. Même si c'est aujourd'hui, je ne connais pas toutes choses, mais je suis en rapport avec celui qui connaît toutes choses. Ouais. Quand vous parlez de la prière au début de l'émission, vous dites en priant, il faut qu'on prenne le temps d'entendre Dieu. Mais c'est ça, la prière est une rencontre. Ouais. Quand on a une rencontre avec quelqu'un, on n'est pas là et là on parle pendant 2 heures de temps et après on est allé dans sa maison. Et là, quand on parle à quelqu'un, on rencontre avec quelqu'un, tu parles à ce quelqu'un-là et là, il te parle. Quand tu lui parles, il t'écoute. Ouais. Quand il te parle, tu l'écoutes. C'est ça. Et dans la prière, les gens prennent la prière comme un devoir religieux. On prend les paroles, Seigneur, et Alléluia. Dieu. Mais là, c'est une rencontre. Dans la prière, on prend le temps de présenter sa requête à Dieu, sa demande à Dieu ou ce qu'on veut dire à Dieu, et après, on prend le temps d'entendre Dieu. Ouais. Traditionnellement, il n'y a jamais eu de temps de silence dans la prière. Même dans des églises, on prie, maintenant on va prier le Seigneur. Et là, pendant 20 minutes, et après 20 minutes, Amen. Et là, on est passé à d'autres choses. Ouais. Il n'y a pas un temps de silence pour dire, voilà, nous avons parlé à Dieu, maintenant, qu'est-ce que Dieu il a à nous dire? Et même chez nous,
on avait été comme ça à l'église, on va emmener cette même pensée-là, ce même modèle-là à la maison. Je pense que l'Église doit enseigner aux gens, même quand on prie à l'Église, on doit faire cette démonstration. On dit maintenant, on va prier à Dieu, voilà, on va l'écouter, on va l'entendre. C'est bon. Et on prend au moins quelques minutes pour écouter Dieu, pour entendre Dieu. Même dans notre vie de tous les jours, quand Dieu nous appelle à passer du temps avec lui dans la prière, je sais que c'est tellement important d'être à l'écoute de l'Esprit. Parce que justement, quand on est à l'écoute, récemment, le Seigneur m'a dit... En fait, j'étais ici dans les studios chez Enseigne-moi. Pas dans les studios, mais dans une des salles ici chez Enseigne-moi. Et puis, j'ai eu une vision très rapidement. Puis, je pensais que c'était une vision qui concernait l'équipe. J'ai vu un arrêt-stop, tout simplement. Et puis, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Et le Seigneur m'a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Wow. Et Dieu, moi, je crois que c'est une parole pour l'équipe. Et certainement, c'est une bonne parole pour tout le monde. Amen. Mais Dieu m'a parlé vraiment, non, c'est toi. Arrête. Et puis, prends juste du temps avec moi. Et ce que j'ai fait, j'ai annulé tous mes rendez-vous cette semaine-là pour être à l'écoute de Dieu. Et c'est merveilleux parce que on peut être habitué et faire notre routine, on peut travailler comme ça et juste, être engagé dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mal. Mais parfois, il faut s'arrêter parce que Dieu dit, je veux t'emmener plus loin, plus haut. Et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut pas qu'on soit stagnant ou qu'on soit juste... en train de produire quelques fruits. Il veut qu'on produise beaucoup de fruits pour son royaume. Mais pour y arriver, il faut arrêter, il faut l'écouter. Et Dieu veut nous parler, n'est-ce pas? Amen. Et puis, vous avez été à l'écoute de Dieu et vous avez commencé à enseigner justement ces principes qui ont changé des vies. Là. Amen. So, l'aspect relationnel, c'est un aspect qui n'est pas trop bien compris à l'Église. Dans une relation, il y a toujours échange. On échange avec Dieu. Je me rappelle un jour, j'allais visiter un frère qui était malade, mais j'allais quitter ma maison vers les 5h30 du matin. J'ai rentré dans ma voiture et j'ai commencé par prier avant de sortir. Et là, j'ai prié, et j'avais béni Dieu pour la soirée et j'avais remis la journée entre les mains de Dieu. Et après avoir prié, j'ai pris juste quelques minutes pour entendre Dieu. Et là, Dieu m'a dit, tu ne sors pas, tu prends au moins 20 minutes avant de sortir. J'étais derrière mon volant. Je suis resté derrière le volant pendant 20 minutes. Et j'étais en retard. Je devrais aller parce que c'était un frère malade, j'avais d'autres rendez-vous. Je devrais quitter ma maison à 5h30 pour aller voir le frère. Et après, j'avais d'autres rendez-vous. Et là, Dieu m'a dit, tu prends au moins 20 minutes avant de sortir. Je suis resté derrière mon volant pendant 20 minutes. Et après 20 minutes, j'ai quitté mon volant. J'ai ouvert la barrière. En ouvrant la barrière, une dame était entrée dans notre cour. Et là, elle m'a dit, sauve-moi, délivre-moi. Pendant 20 minutes, elle était en train d'être pillée devant ma barrière avec les hommes armés. Oh, wow. Elle était entourée par les hommes armés devant ma barrière, en train d'être pillée à 5h30 du matin. Wow. Imaginez, je suis un homme, en ouvrant la barrière, les gens allaient me voir. Je pourrais être victime des fusillades. Mais parce que en priant et en sachant que quand on prie, on parle à Dieu et Dieu nous parle, je dois créer cet exercice en ce modèle-là de prière. Et là, après avoir prié, j'ai pris du temps pour entendre Dieu et il m'avait parlé et j'ai obéi à ses commandements. Et là, le résultat, c'était... j'avais emmené la dame dans une station de police. Mais si j'étais sorti à 5h30, j'allais être victime. Il faut qu'on entende Dieu. Et ça marche dans tous les aspects. On veut ouvrir un business, une entreprise. On va partir rencontrer quelqu'un. Il faut qu'on prenne du temps pour la prière. Et en priant, c'est pas toi qui dois parler, faire. Vous faites du bruit. Vous faites du bruit. Il faut qu'on prenne du temps pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui dans cette situation? C'est extrêmement important. C'est tellement merveilleux. Donc, on va prier, on va lire la parole de Dieu, prendre du temps vraiment avec le Seigneur. Mais une chose tellement importante, c'est vraiment être sensible au Saint-Esprit. Amen. Parce que souvent, les gens vont penser, et c'est ça le danger. Là. Cette série, je crois, elle est merveilleuse parce que c'est vraiment une parole de Dieu pour nous tous. Mais le problème, c'est parfois les chrétiens se disent, ils ressentent quelque chose dans l'esprit. Ils ressentent que Dieu est en train de changer des choses, Dieu les appelle à vivre une saison nouvelle. Et là, ils vont réfléchir, et puis on peut avoir toutes sortes d'idées aussi, hein? Des bonnes idées, des mauvaises idées. Et ils vont réfléchir sans être sensibles au Saint-Esprit. Si on n'est pas sensible au Saint-Esprit, on va agir humainement, mais si on passe du temps avec Dieu dans sa parole, mais aussi si on est vraiment sensible au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut nous dire, vous êtes dans une saison de changement, vous êtes dans une saison de promotion. Mais là, il faut attendre que Dieu nous dise exactement ce que Dieu nous appelle à faire, parce que là où les gens
prennent des détours. C'est quand ils agissent sans une direction confirmée de Dieu. Et moi, ce que je trouve merveilleux, le Saint-Esprit nous parle. Et quand on est là et on est prêt même à mettre tout sur l'autel, on dit, Seigneur, voici ce que je fais, voici mes pensées, mais je mets tout sur l'autel. Et Seigneur, révèle-toi à moi. C'est là où on reçoit des paroles prophétiques, Amen. des gens de l'extérieur qui ne connaissent pas notre situation. Les gens commencent à prophétiser sur nos vies, nous donner des paroles, des confirmations. Moi, je trouve ça absolument phénoménal. Moi, juste récemment, cette semaine et la semaine passée, je reçois des paroles une après l'autre, des gens qui ne connaissent pas la situation. Il n'y a pas de mauvaise situation, mais dans le sens de nos prières précises. Là, on prie pour des choses et là, parole arrive, vision, songe. Dieu veut nous parler. Mais voulons-nous écouter, hein? On a besoin d'être conscient de cela. Ouais. Voilà pourquoi cette émission est extrêmement importante pour éduquer les gens, pour dire aux gens que Dieu parle. Dieu cherche des gens qui sont disponibles. Ouais. Il est en train de frapper, mais il ne va pas ouvrir. C'est toi qui dois ouvrir. C'est pendant qu'il frappe, là, tu es préoccupé à d'autres choses. Ta mentalité, tu priorises les problèmes, les choses qui sont bizarres dans ta vie, au lieu de sa parole, au lieu de son plan pour ta vie. Quand il frappe, quand il est prêt à te parler, mais tu es dans une situation de confusion. Dieu n'est pas dans la confusion. Il faut qu'on comprenne que Dieu, il parle. On est conscient par rapport à cela. Et là, on est sensible à la voix du Saint-Esprit. Ouais. Donc, Dieu ne va pas ouvrir la porte pour entrer. Il frappe. Ouais. Il ne viendra pas forcer Absolument. chez nous et dire, là, vous faites ceci, faites cela. Il faut prendre du temps avec lui. Et puis, il faut aussi être prêt à se remettre en question. Amen. Par exemple, et Voilà. dire, bon, est-ce que je fais la volonté de Dieu en ce moment? Et peut-être, oui, on fait la volonté de Dieu, mais parfois, c'est la volonté permissive de Dieu. Oui, c'est vrai. Parce que Dieu dit, oui, c'est bien ce que tu fais, mais j'ai plus en réserve. Amen. Et des fois, il faut être insatisfait, mais c'est une insatisfaction divine. Il y a une insatisfaction charnelle, Oui, c'est ça. où des fois, les gens peuvent dire, ah, ben moi, je veux vivre ceci, cela. Et ça, c'est juste humain. Mais il y a aussi une insatisfaction qui est poussée par le Saint-Esprit, parce que Dieu dit, c'est bien ce que tu fais, mais j'ai plus encore. Et Dieu veut qu'on soit insatisfait pour aller chercher le plus. Et nos pensées, vraiment, là, c'est vraiment une chose super importante. On doit réaliser que Dieu va utiliser notre cerveau pour réfléchir à des stratégies. Et aussi, Dieu va s'imposer à nous, dans un certain sens. Même pendant la nuit, on peut avoir un rêve. Et Dieu fait des semences pendant la nuit, même pendant le jour, même par des personnes qui vont déposer parole. Il va semer pour qu'on réfléchisse. Et après, c'est à nous de prendre des décisions, n'est-ce pas? Amen. Ouais. Le renouvellement de l'intelligence, c'est une chose qui doit être faite dans chaque jour, de façon constante. Ouais. C'est pas, OK, maintenant, je vais renouveler ma pensée. Non, c'est ça. Devant chaque situation, on s'arrête, on réfléchit et on pense. Devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel cas, des situations favorables, défavorables, on doit penser. Ouais. On voit le cas de Saoul. Ouais. Il y a des moments, la guerre était en sa faveur. La bataille était en sa faveur. Quand il voyait ça, il mettait Dieu à côté. Ouais. Et après, il avait eu la victoire, mais il n'avait pas réussi le test. On peut avoir la victoire, on peut entreprendre un projet, ça donne des résultats, ça donne beaucoup de résultats, mais est-ce que Dieu, il est dedans? Ouais. On doit toujours réfléchir pour est-ce que Dieu, il est dedans? Est-ce que Dieu approuve ma décision? Est-ce que Dieu approuve ma voie? Est-ce que Dieu approuve mes affaires? On peut voir beaucoup de succès dans ces affaires. On peut avoir un business qui marche bon train, une famille au départ et l'affaire roule très bien, mais ça ne veut pas dire que Dieu, il est dans l'affaire. C'est ça. Et je pense, là, ce que vous dites, pasteur, ça me fait penser que souvent, les gens vont se remettre en question quand les choses vont mal. Voilà. C'est vrai, hein, n'est-ce pas? Les choses vont mal et « OK, Seigneur, aide-moi, parle-moi. » Mais quand les choses vont bien, quand les choses sont bénies, Oui. quand il n'y a rien qui va mal, parfois, Dieu peut nous dire aussi « Arrête. Voilà. J'ai quelque chose encore de meilleur pour toi. » Et c'est là où on doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Parce que sinon, on peut juste faire du surplace, n'est-ce pas? On peut faire du tapis roulant et on n'avance pas très rapidement. Voilà. Là. On marche dans le chemin de la sainteté, mais ce n'est pas la bénédiction extrême. Et je crois que la majorité d'entre nous, nous voulons vivre le plus de Dieu. Mais pour y arriver, on doit être prêt à changer nos mentalités, être transformé, recevoir la pensée de Christ, n'est-ce pas? Amen. Et puis, si nous sommes dociles, nous allons manger les meilleures productions du pays parce qu'on va répondre à l'appel de Dieu. Amen. J'aimerais ça vous inviter, Pasteur John, si vous voulez, prier pour les personnes à la maison qui diraient, OK, moi, je suis prêt maintenant
à laisser Dieu me parler, à changer ma façon de penser. Je veux vraiment être transformé, comme vous dites, et je veux l'assistance du Saint-Esprit cette semaine pour arriver à cette transformation. Pouvez-vous prier pour nos amis à la maison aujourd'hui qui ont justement ce besoin? Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. C'est là où vous êtes, ouvrez votre cœur. Vous avez été exposé à cette parole, à cet enseignement, à cette prédication, à cet encouragement. Cette semence avait été tombée dans votre cœur. Maintenant, ouvrez votre cœur. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier à Dieu avec vous. Père, présentement, je remets à toi toutes les personnes qui nous suivent un peu partout dans le monde au travers de cette émission. Je prie à ce qu'elles décident de vivre différemment, en commençant par penser différemment, en commençant par passer du temps avec toi, du temps de qualité, du temps de communion, pour qu'elles soient sensibles à ta voix. Car aujourd'hui, tu es en train de parler. Tu cherches des vaisseaux, des canaux, des cœurs qui sont prêts à être ta réponse sur la terre des hommes. Père, je prie à ce que tu relâches une puissance surnaturelle dans la vie des personnes, ceux qui sont dans la confusion, qui sont ignorants par rapport à leur destinée, par rapport à leur but, par rapport à leur mandat sur la terre. Que tu relâches une puissance surnaturelle, que tu accomplisses une action divine dans leur cœur, que tu accomplisses quelque chose de puissant, une œuvre merveilleuse dans leur vie, pour qu'ils entrent dans leur destinée. Alléluia. Père, présentement, je remets à toi les vies, les familles, les maisons, les entreprises, les business, les personnes qui vont entreprendre des projets, qui ne savent pas quoi faire. Que le Saint-Esprit parle dans leur cœur et oriente le pas et oriente leur voie. Je parle à ceux qui nous regardent maintenant, qui n'ont pas de direction, sont dans la confusion, qui sont ignorants, que tu ouvres ton cœur, que tu reçoives une parole de la part du Seigneur. Dieu veut te parler. Il veut que tu réussisses. Il veut que tu aies du succès. Il veut que tu atteignes ta destinée. Il veut que ta vie brille. Il veut que tu fasses la trace. Il veut que tu tapes le sommet. Père, je remets à toi toutes les personnes, les foyers, les maisons, les entreprises, ceux qui sont confus, ceux qui sont en train de prendre des décisions, qui ne savent pas encore quoi faire. Aujourd'hui est le jour où ta lumière va briller dans leur cœur. Amen. Elle va briller dans leur foyer, dans leur business, dans leurs entreprises. Je les bénis en parole. Je les bénis en grâce, en faveur surnaturelle, en compréhension, en sensibilité spirituelle, pour qu'ils entrent dans leur destinée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur John. Nous avons été bénis aujourd'hui. Nous serons bénis également demain. Nous allons poursuivre dans ce thème merveilleux, un thème qui peut changer votre vie si vous recevez cette parole. Donc, merci. Et merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.